Yo tout le monde, c'est Gazdais. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo, sur une nouvelle série dans la chaîne Wargaming Gaming. La série Realcraft. C'est une série, une aventure modée dans Minecraft en version 1.6.2. Il y aura le mode Galacticraft, le mode Code Chicken Core, Not Enugitem, Bibliocraft, Chicken Chunks, Ender Storage et Gun Customisation et un mode Retweak, Morphord Mode et Transfer 14, ce qui fait un total de 15 modes, sachant que 3 modes viennent du Forge et 2 autres du code de d'autres en gros. Donc en gros là je vais vous montrer l'épisode 0 en gros. C'est l'épisode test de tous les modes. Moi je les connais forcément, mais pour vous montrer à quoi ils me serviront et quand je les utiliserai dans l'aventure, quand le jeu voudra bien s'ouvrir. C'est un très épique. Donc je vais vous montrer directement avec le premier mode qui est Gun Cuss. C'est un mode où vous pouvez créer et customiser vos armes. Vous avez aussi un petit couteau de lancer où je sais pas trop ce que c'est. Donc attendez deux. Ok. Attendez tout ça. Oui, donc voilà. Par exemple, vous prenez n'importe quelle arme, la GC-M16A3 comme la GC-AEC 971, GC-L. En gros, vous voyez ce que c'est. Vous la prenez. Vous pouvez prendre quelque chose dans les customisations. Par exemple, je vais vous dire ça se craft, hein, tout ça se craft. Je vais vous dire, on va prendre le silencieux, le viseur laser et on va dire un viseur réflexe. Vous ouvrez le gunbox, vous mettez votre arme, le silencieux, le laser et le viseur. Ça fait un ensemble. Par contre, je sais pas trop ce que c'est que ça ne peut pas trop se mettre, non, c'est pas grave. Vous avez votre petite arme. Forcément, c'est comme dans la réalité. Hein. J'ai essayé de faire le plus RP possible. C'est pour ça que j'ai pris le mode Gun Cuss. Ça bouge avec votre souffle et vous pouvez pas le retenir. Par contre, c'est un peu nul. Bon, au moins, vous pouvez tirer. Enfin, tout le blabla quoi. Le prochain mode. Qui est le Morphord Mode. Un mode qui rajoute plusieurs épées. Tag Life. Plusieurs épées, n'importe lesquelles. Hein. Vous avez une épée Blaze, la Blaze Sword, qui se craft avec un bâton de Blaze, de l'or et du fer. La Blood Sword, je ne sais pas trop ce que c'est. Une épée en obsidienne, à mon avis, elle doit être juste très résistante, mais pas forcément beaucoup de dégâts. La Bone Sword, qui est une épée en os. On m'avait jamais fait celle-là. Mais à mon avis, elle doit être super fragile, elle doit pas faire beaucoup de dégâts. Bon, plus 3 dégâts en plus. La Glass Sword, qui est forcément en vitre. J'aurais pu peut-être en passer en glace. En vitre. Qui a l'air pas faire de spécialement beaucoup de dégâts. Pardon. Et que je pense pas qu'elle est très résistante. La Infinity Sword, qui fait avec beaucoup de fer. Bah, j'espère qu'elle est très résistante et qu'elle fait beaucoup de dégâts. Bon, plus 7 points d'attaque, elle fait autant mal qu'une épée diamant. La Lapis Sword, qui doit être complètement moisie. Plus 3 d'attaque et elle s'est fait un lapis, elle doit pas être résistante à mon avis. La Molten Edge, alors ça, une épée de lave. La Aqueous Blade, une épée d'eau à mon avis, ouais voilà. La Master Sword, bon, vous pouvez pas trop deviner ce que c'était. Oh, je sais pas si elle est résistante. La Draconic Blade, à mon avis c'est une épée dragon. Ou je sais pas. Bon, enfin. Une 8-hand Sword, à mon avis c'est une épée avec de Ender en gros. Je sais pas si c'est une TB, on verra ça quand on l'aura. L'œil du néant et des diamants, ça doit coûter un peu cher quand même. J'espère qu'elle est puissante, bah oui, plus 8 points d'attaque. La Aether Guard, qui est un gros bordel pour la créer. 2 plumes, 2 diamants, 2 fer, 2 luminite et un bâton. La Wither Bane, qui doit être l'épée du Wither.
avec une étoile du Nether, les sables des âmes et du quartz. Et la Adminium Arc qui a l'air assez idée. C'est pas grave. La... C'est fait en bedrock, on pourra pas la faire. Je ferai peut-être dans une autre vidéo où on sera en créatif. Bon là on peut juste la tester maintenant. Vite fait. On va prendre par exemple un creeper. On le met là, on le tape. Et ça one shot. Je comprends pas pourquoi. Donc les autres modes. Le mode... Voilà. Bibliocraft. C'est un mode qui vous permet de ranger plein d'outils. Vous avez une armor stand, là où vous pouvez poser votre armure. Des tables, et des lampes, des lanternes. Des what the... Je ne sais pas quoi, on verra ce que c'est. Une printing press, à mon avis c'est une sorte d'imprimante, je sais pas trop ce que c'est. Oak bookcase, à mon avis c'est on peut ranger des livres forcément, ou à bookcase. Oak wood label, à mon avis ça doit être un tableau d'exposition pour mettre son épée qu'on veut. La Oak tool rack, à mon avis c'est pour mettre des épées aussi. La Oak shelf, à mon avis pour mettre n'importe quel objet. Une épée en la Oak case pour mettre une épée en exposition. Et après tape mesure. Je ne sais pas spécialement à quoi ça sert. C'est pas grave. Oh genre vous avez des lunettes apparemment. Dog life. On dirait Maya l'abeille, un assassin Maya l'abeille. Avec ses grosses lunettes, c'est trop épique. Oui, des lunettes de vue aussi. Redstone volume 1, abeille gris. Ah bah j'ai pas fait, mais ça vient quand même de moi. Et je ne sais pas à quoi ça sert. Et une enchanted plate. Bon, je sais pas à quoi ça sert. On verra de meilleur dans l'aventure. Monocle, je pense que c'est une sorte de loupe. Je ne sais pas trop. Ah oui, c'est les loupes du Moyen-Âge, je sais pas quoi. Les loupes de savant, je connais rien de tout ça. Donc, le prochain mode, Galacticraft, c'est un mode qui nous permet de voyager dans l'infini et l'au-delà de la galaxie. Vous pourrez créer votre station galactique. Vous pourrez aller sur la Lune, sur Mars, et c'est tout. Vous aurez d'autres mobs qui sont assez bizarres. Bah, toujours les mêmes modes en fait, enfin les mêmes mobs pardon, les zombies, enfin tout ça, mais en fait le truc c'est qu'ils ont des masques qui brûlent quand même au soleil. C'est logique. Mais je sais pas si vous avez vu. J'allais te le dire. Excusez-moi. Voilà. Donc, mais je sais pas si vous avez vu ça. Et j'ai l'impression que le creeper est largement plus grand. Le creeper évolué est largement plus grand que le creeper normal. Alors je ne sais pas s'ils sont plus forts. Mais ils ont l'air... il m'a l'air plus costaud en tout cas. Donc forcément il y aura la gravité dans la lune et dans tout le trablabla. Vous avez aussi des villageois. Des aliens villageois. Ça reste toujours les mêmes sauf qu'ils ont un... On dirait qu'ils ont... 9 places sur le crâne. Il a à peine le fixé. C'est pas grave, je sais pas s'il a un menu. Non, il a pas de menu. Je ne sais même pas si les villageois tout court ont des menus. Non, voilà. Oh, ah, si, ils en ont. Non, on peut pas. Donc, non, il n'y en a pas. Donc, voilà. Slash clear. Le dernier mode, bah, je crois qu'on a fait le tour. Et je n'ai rien d'autre à vous présenter pour le moment. Ah oui, 6. Les blocs de construction, il n'y a rien de nouveau à part 2 copper et du team qui seront notre matériel, enfin notre minerai en gros pour pouvoir faire tout ce qui est par rapport à Galacticraft. Oui, dans Galacticraft, il y a des drapeaux qui ont une tête.
je ne sais pas si c'est très ressemblant. Si c'est très moi ça. Bon, c'est pas grave. On peut pas casser. Si, on peut casser. Donc, aussi autre chose, pas d'autres blocs de décoration, ça c'est Coal Generator, Battery Box et Electric Furnace. En gros, c'est ce qui pourra nous permettre de faire de l'énergie pour notre fusée. L'Ender Pitch, c'est un sac. Vous pouvez forcément mettre votre staff à l'intérieur, ce qui vous fera plus de place au total. Je trouve ça pas mal. Je sais pas si ça se craft. Si, c'est un peu cher. Les Ender Tank et les Ender Chest. Je ne sais pas trop comment ça marche. Je crois en gros que c'est quelque chose où si vous mettez l'Ender Chest là, et vous mettez l'Ender Tank là, vous pouvez faire une sorte de, vous pouvez faire une sorte de, de combinaison qui va avec votre Ender Chest, et en gros ça ira dans un autre Ender Chest qui a encore la même combinaison. Et après vous pouvez avoir d'autres combinaisons pour d'autres Ender Chests qui sont reliés. Bon, enfin, voilà, vous avez compris. Aussi j'ai installé le mode Not Enough Item qui me permettra de, quand je serai en survie, si je veux des objets mais je ne sais pas les craft, j'aurai juste à faire R sur les objets qui sont à ma droite et je saurai comment les craft. L'autre mode aussi, Inventory Tweak, qui me permet de ranger quand c'est le bordel dans mon inventaire, juste à faire R. Bah, c'est pas grave. Ah oui mince, juste à faire R et ça se range tout seul en gros. Et pareil dans les coffres, vous pouvez choisir un emplacement, comment les ranger. En gros vous les mettez n'importe où et en gros ça fait comme ça et comme ça. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a rien d'autre à rajouter à part dans la redstone peut-être, qui sont les piles pour Galacticraft, qui vous permettra en gros pour les batteries, qui vous permettra quand vous serez dans votre station, vous pourrez planter des arbres et faire de l'oxygène pour qu'ils puissent pousser mieux, qu'ils sortent. Mais ça je ne sais pas si ça se craft. Non, c'est ça qui se craft. Et tout le trababa. Et je crois, je vais encore dire ça, qu'on a enfin fait le tour. Qu'on n'a rien d'autre à vous montrer à part tin, bronze. Le bronze, j'ai pas vu. Ce qu'il y a, c'est assez bizarre dans les blocs de construction, à moins que ça soit désolé, à moins que ça soit là-dedans. Bon, on verra de manière à quoi ça nous servira. Bon, ça bien. Je vous dis bonne soirée pour moi, parce que moi c'est le soir. Et bonne vidéo et bonne série pour dès que j'aurai commencé à faire l'aventure. À toutes et bonne fin de journée.